Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Sideshow. On continue dans les slashers. Il y a beaucoup de slashers sortis aujourd'hui, je vous en ai fait quelques vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous les mettrai tout au long de la vidéo, juste là, dans le coin. Aujourd'hui, Halloween Michael Myers, Deluxe version, plusieurs possibilités d'exposition de la figurine avec différents looks. On va découvrir ça tout de suite après dans le contenu. C'est Halloween original, la société Trick or Treat a sorti déjà quelques figurines il y a quelques mois du même personnage. D'après les premiers retours, le masque de chez Trick or Treat, en tout cas de Myers, serait beaucoup plus accurate que la version Sideshow. N'étant pas un puriste absolu de la licence, je ne pourrais pas vous confirmer et vous affirmer donc la véracité de ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Vous me direz vous dans les commentaires lequel pour vous est le plus accurate. Le visuel de la boîte reprend donc John Carpenter Halloween. Michael Myers Deluxe version, on a la figurine qui est représentée avec son deuxième look alternatif de fantôme. 6 scale sur le bas pour l'échelle et une boîte très orangée qui ressemble aux couleurs de la citrouille. Sur l'autre côté, Halloween, pareil. Sur l'arrière, on retrouve de nouveau Myers avec son couteau prêt à en planter plus d'une. Même chose ici, sur le dessus, on retrouve même chose, la tête de Michael et un couteau sur le bas. La boîte, on regarde comme d'habitude à l'intérieur. On retrouve une boîte stylisée comme tout ce qu'a fait jusqu'à aujourd'hui Sideshow. Donc la boîte vitrine et puis par devant un cerclage qui reprend le couteau de Myers. On se détaille tout ça dans le box. On est parti. Voilà les différents éléments fournis avec la figurine de Myers, une citrouille, quelques mains, un cornet de téléphone, également 2 couteaux, la pierre tombale de la sœur et puis un socle. On se détaille tout ça. On commence par le socle, toujours le même socle qu'on le retrouve sur toutes les figurines Sideshow. Petit par contre, mise à jour par rapport aux versions précédentes. On retrouve cette fois-ci bien le logo qui est mis par devant en surimpression. Donc John Carpenter Halloween avec les mentions et un warning juste sur le dessus. Donc au lieu d'avoir un socle totalement noir dégueu, on a quand même le logo du film. On va les saluer pour ça. Ça n'était pas le cas sur les autres socles. Donc ça, plutôt cool. Bon, le socle en lui-même, toujours la forme hexagonale, rien de bien particulier, mais bon, pour ceux qui aiment les socles sobres, ça fait le job. On a ensuite la pierre tombale de la sœur de Myers, donc Judith Myers, née le 10 novembre 47, morte le 31 octobre, jour d'Halloween 1963. Donc à ma sœur dévouée, donc avec les petits logos, c'est plutôt bien géré, c'est en résine, pas en plastique. On a la pierre tombale. On retrouve un cornet de téléphone également, donc sans le téléphone au bout, juste le câble qui va permettre à étrangler plus d'une personne avec ce type d'arme. En tout cas, c'est une arme blanche pour notre ami Michael Myers. Donc on a ceci qui est fourni avec. Plutôt cool de l'avoir en accessoire. 2 couteaux de cuisine bien connu de Myers, un totalement clean, il est en plastique, on aurait tout de même aimé avoir du métal, c'est pas le cas, l'effet est plutôt bien géré mais ça fait quand même très plastique. Donc le manche est en plastique également, avec un manche bois avec ça en métal pour une version de luxe, ça aurait pas été du luxe, justement. Ici le même couteau, totalement même design, avec les 3 points d'un côté mais pas de l'autre. Il est en plastique aussi, par contre là, il nous a appliqué un spitage de sang qui est plutôt bien géré, on va dire pour l'effet voulu. Donc c'est pas dégueulasse, c'est spité, c'est bien fait, on va pas se plaindre, ça fait le job. Une multitude de mains additionnelles, et là je vais saluer le travail de Sideshow parce que les mains sont plutôt bien gérées, avec chaque fois une partie un petit peu ensanglantée rouge sur la partie de devant, ici au niveau des doigts, et puis des veines et autres, bon travail. L'avantage également chez Sideshow, et ça je salue, à chaque main a son pegs indépendant, très facile pour remplacer les mains, on casse pas les petits tétons qui sont dedans, on déclipse, on reclipse, et au moins c'est beaucoup plus solide, et on s'emmerde beaucoup moins. Je vous montre les mains de beaucoup plus près. Voilà, vous voyez le travail sur les mains, au niveau des veines, au niveau des doigts, des ongles, c'est plutôt bien fait. Même chose pour les mains qui vont être fermées. Vous voyez une différence de couleur avec des mains plus rouges. Non, ils ont vraiment fait du bon boulot. On a une main un petit peu plus agressive qui est celle-ci. Pour attraper les cheveux de quelqu'un ou le mettre sur la tête de quelqu'un ou autre. On a vraiment des mains super bien texturées, flippantes. Bonne gestion. Sideshow nous fournit une citrouille au format 1/6, découpée avec forcément la tête horrifique que l'on fait lors d'Halloween. Cette tête de citrouille, vous voyez qu'il y a une jonction, c'est parce qu'elle s'ouvre. La gestion de la peinture avec les brushes différents oranges sont bien gérés et donc ça s'ouvre puisqu'à l'intérieur on obtient un light-up. La pile est fournie, tout est installé. Faites super gaffe par contre au petit téton, il est super fin, super fragile et il faut le glisser donc vers la gauche pour l'allumer. Ne le cassez pas, ça, je vous assure que c'est vraiment très fin. Donc vous le prenez,
vous glissez, ça s'allume en orange et ça donnera donc dans le noir l'effet de lanterne qui s'allume à l'intérieur. Ici forcément comme d'hab il y a beaucoup de lumière, vous imaginez ce que ça peut donner. Je vais baisser pour vous montrer un aperçu. Voilà, si on baisse la lumière encore, j'ai de la lumière derrière, on peut s'apercevoir que l'on a un petit halo orange à l'intérieur de la citrouille. On continue. Version de luxe oblige, eh bien Sideshow nous donne la possibilité de faire le look alternatif avec le look fantôme. Donc on a cette fois-ci un gros drap blanc dans lequel il y a une tête qui est fournie. Donc s'il n'y a pas besoin de démasquer la tête de Myers, vous retirez la masque. Vous retirez la tête masquée et vous pourrez plugger celle-ci. La tête n'a pas été détaillée du tout, donc je peux essayer de vous la montrer. Vous voyez, c'est une tête totalement noire qui va venir se plugger sur le body. Et on retrouve donc les lunettes qui viennent s'enfoncer dans un trou juste ici. On peut les enlever, il y a un petit pegs qui permet d'enfoncer. Vous arrangez ensuite les yeux pour avoir quelque chose de naturel. Et on fera le look fantôme dans les poses. Voilà, ça c'est fourni. Bon, je vois pas qui va trop exposer son Myers avec ce type d'accessoires. Vous voyez, les lunettes sont amovibles. Et ce que je vous dis, on a un petit peg ici enfoncé pour faire tenir le drap sur la tête. Bon voilà, c'est un accessoire supplémentaire. On peut se faire une pause. Maintenant, Myers, ça s'expose quand même avec son masque en version classique. On passe sur la figurine, on la découvre ensemble. Voilà, la figurine de Sideshow, la tenue est plutôt accurate, elle n'est pas sortie de pressing, elle est bien salie, il y a un rembourrage dans le torse qui fait vraiment un bon body, vraiment bien musclé, comme l'est et bien justement Myers. Myers c'est très grand et très basé, donc on a vraiment un body qui est pour moi accurate. Les mains sont pas en reste sur le body, puisqu'on a des mains totalement fermées, et même chose, vous voyez au niveau de la texture des veines, c'est bien fait de la part de Sideshow. Le body est pas mal articulé. On peut plier les bras sur lui-même, donc malgré la combinaison ou autre, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Maintenant, de toute façon, Myers, on lui fera pas faire la roue. Au niveau du pantalon, donc on descend, on continue sur la combinaison, et on a les chaussures qui sont officielles également, donc les bonnes bottes, brunes, un petit peu de salissure également sur le dessus pour faire l'effet usé, et les chaussures sont plutôt fidèles aussi au film. Donc bonne gestion de la part de Sideshow sur le costume également et sur les chaussures. On passe à la tête. Voilà, on passe sur le masque de Myers. Donc on retrouve bien les deux yeux bien détaillés à l'intérieur. Au niveau des yeux, je vous les montrerai en pleine lumière tout à l'heure pour que vous puissiez voir le détail. C'est plutôt bien géré. Là, par contre, je vais être d'accord avec la communauté Myers et avec la communauté Halloween pour vous dire qu'effectivement le masque de chez Trick or Treat m'a l'air un petit peu plus accurate. On a par contre bien les bonnes marques de chaque côté, un effet de peinture qui est bien donné entre les cheveux et le masque pour être accurate. J'aurais aimé quand même des vrais cheveux, avoir au moins deux têtes, une version de luxe avec cheveux sculptés et non sculptés comme font certaines compagnies pour les statues, ça aurait été plutôt cool aussi. Donc là on a des cheveux totalement sculptés, bon, qui font le job, hein, ça n'y a pas grand chose à dire. La coupe est plutôt bien gérée, donc on a un Myers qui pour moi tient la route. On regarde le détail des yeux. Voilà, vous verrez à l'intérieur du coup que les yeux sont bien peints, on les voit bien à l'intérieur, donc on n'a pas juste deux trous noirs. Beaucoup ont démonté la tête, j'ai vu ça dans les customs du côté États-Unis, ils ont démonté la tête, ils ont retiré les yeux et ils ont pris une figurine de chez Hot Toys avec des yeux beaucoup mieux peints, beaucoup plus texturés ou autres, et ils ont remplacé la partie justement à l'intérieur du visage pour mettre des yeux beaucoup plus finis, comme c'est le faire Hot Toys. Donc c'est une possibilité, vous retirez les cheveux, vous les décollez, vous retirez le masque, vous enlevez les yeux, vous découpez un visage de Hot Toys d'une figurine qui traîne et que vous n'utilisez plus, ou il y a un visage recast, ou un visage qui traîne dans une boîte, et vous pourrez remplacer, si vous voulez, l'intérieur pour avoir des yeux beaucoup plus, un peu mieux finis. Mon perso, je trouve que moi ça fait tout de même pas mal le job. Au niveau du cou, c'est bien géré également. Bonne texture, c'est pas un body dégueulasse, on a un t-shirt en dessous. On va regarder, tiens, si par rapport à Trick or Treat, Sideshow, c'est foulé ou s'il y a juste, un morceau de tissu assemblé avec du scotch. Vous vous souvenez, ça avait fait polémique chez Trick or Treat, lorsqu'on retirait la combinaison, le t-shirt était juste une partie de devant, scotché à l'intérieur, et c'était complètement horrible. Non, ici, Sideshow, on fait carrément un vrai t-shirt, on voit qu'il va jusque dans le fond. Ouais, non, là c'est un vrai t-shirt noir, ils n'ont pas lésiné sur les moyens, ils n'ont pas juste mis une petite bavette ici devant, scotché à l'arrière. Donc là, Sideshow a fait le job. Allez, on se fait une ou deux pauses les amis, on regarde ce que ça donne, c'est parti.
Voilà, première petite pause sur Myers avec le couteau clean dans la main et l'autre point complètement fermé, bien démoniaque comme l'est. Le visage est super bien géré, enfin le masque, et puis le contour noir autour des yeux gère super bien. Forcément, on lui fera pas 50 poses avec ce Myers. On va lui mettre le couteau comme ça, puis on peut relever le bras et mettre le couteau ensanglanté. C'est la deuxième pose qu'on va se faire. On se fera également la pose alternative avec le look fantôme, voir ce que ça donne. C'est parti. Deuxième petite pose, couteau ensanglanté, relevé, qui donne une belle pose également, et j'ai posé la citrouille en accessoire additionnel qui est fourni avec, à ses pieds, pour qu'on puisse voir ce que cela donne. Belle réalisation de Sideshow quand même, hein. Il est en jette, on a vraiment le bon, on a vraiment Myers de Carpenter, le premier du nom. La tunique est vraiment bien gérée, j'aime la salopette, franchement ils ont fait quelque chose de super propre, avec l'accurate au niveau de la salissure et autres, le col relevé, non ça match super bien, et puis la taille est bien gérée également. Allez, on se fait la pose alternative avec le format fantôme. Voilà la version alternative qu'on va appeler la version Ghost, fantôme. Bon, là, tel quel, pas se cacher que ça donne pas quelque chose d'exceptionnel. On voit juste le drap par-dessus avec les lunettes. C'est un petit peu con. Vous allez voir qu'avec le bête accessoire du téléphone, on va lui donner quelque chose d'un peu plus vivant et ça risque de plaire également à beaucoup de monde pour la scène. Allez, je vous montre juste en accessoirisant avec le téléphone. Voilà, version alternative avec le téléphone et la version Ghost. Moi, j'ai un Myers, vraiment un vieux Myers d'une figurine sans licence qui était sorti il y a peu de temps, où la combinaison est récupérable facilement. Donc, je pense que personnellement, au lieu de laisser cette figurine à l'abandon, parce que bon, elle n'était pas exceptionnelle au niveau du HS, je pense que je vais récupérer du coup la tunique, la figurine, pouvoir mettre du coup cette tête Ghost avec la combinaison par-dessus mon custom. Comme ça, je vais garder un Myers, celui-là, avec le masque de Sideshow, et me faire une version Ghost alternative avec la figurine sans licence qui était sortie il y a quelques années, que je vous avais fait également sur la chaîne. Donc ça fera une belle alternative, ça évitera de laisser les éléments bonus qui sont juste là dans la boîte. Voilà, allez les amis, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Halloween Michael Myers John Carpenter. Belle petite réalisation, il n'y a pas grand chose à dire, c'est bien géré. Oui, d'après ce que j'ai regardé au niveau des visuels, la trick or treat a l'air meilleure au niveau du masque de Myers. Ça c'est certain, je pense que c'est beaucoup plus ressemblant, plus accurate. Par contre, tout le reste a franchement avantage à Sideshow. Donc si vous avez la trick or treat et la Sideshow, en assemblant les deux, vous aurez une figurine ultime. Vous récupérez le visage et le masque de la trick or treat et le body et la combinaison de Sideshow, on combine les deux. Là, vous avez un perfect match. Si vous trouvez la trick or treat, le masque en loose, achetez-le également. Sinon, si comme moi, vous n'avez pas envie de vous emmerder, cette figurine-là fait quand même le job à 100%. Les puristes, eux, préféreront peut-être assembler le tout. Pour quelqu'un de lambda comme moi qui a kiffé le film, j'ai une figurine de Myers avec tous mes autres slashers. Je dois avoir une bonne quinzaine de slashers actuellement. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo résumée de tout ce que j'ai actuellement dans cette collection de fous furieux. Donc, ça peut être intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, une vidéo récapitulative de tous les slashers qui sont sortis à ce jour et mes customs également à vous faire découvrir. Donc si ça vous intéresse, vous me direz tout ça là en bas. Les accessoires fournis sont cool. 2 couteaux, le cornet de téléphone qui est donc avec le câble que l'on peut accessoiriser avec la tenue Deluxe Fantôme. La tenue Fantôme, nickel chrome en tant que telle. Une fois qu'on la met, qu'on l'accessoirise avec le cornet de téléphone, ça donne quand même quelque chose qui est plutôt cool. Donc un pack qui est plutôt complet, plutôt fidèle et une belle réalisation de la part de Sideshow. Plus qu'une seule chose à leur dire, continuez dans les slashers et continuez à nous faire plaisir de la sorte. Il y en a quand même beaucoup maintenant qui sont sortis. Jason, Freddy, Leatherface, maintenant Myers, Scream, donc pas mal de choses qui font qu'on est vraiment, nous, fans de films d'horreur, hyper gâtés actuellement avec Sideshow. Voilà les amis, si la figurine vous a plu, comme d'hab, un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche. Si la vidéo vous a plu également, un petit like aussi. Si ma prestation vous a plu, un petit like également. En résumé, likez, likez, likez. Activez la petite cloche, toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Et si vous voulez soutenir mon travail et devenir membre soutien de la chaîne, c'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs et pour les smartphones et tablettes, c'est le lien que je vous mets dans la description. Encore merci à tous pour votre participation, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. C'est tout pour Michael Myers et c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.